4 signes que tes saboteurs te font procrastiner. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs justement, c'est-à-dire je chasse les petites voix qui sont dans ta tête et qui t'empêchent de réaliser tes projets épanouissants, en te faisant procrastiner par exemple. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est l'acte de remettre au lendemain, c'est de ne jamais réussir à faire ce qui est important pour toi pour atteindre tes objectifs épanouissant. Alors pourquoi tu procrastines? Eh bien tout simplement parce que, je te le donne en mille, il y a quoi? J'entends rien. Oui tu y es presque, c'est ça, des saboteurs. Des saboteurs qui t'empêchent, comme je te l'ai dit, de passer dans une action utile et épanouissante. Alors, ce sont uniquement les saboteurs qui te font procrastiner. Tu n'as pas une puce spéciale, tu n'es pas en 5G, tu n'as pas de problème. Hein. C'est juste qu'un saboteur s'est dit, tiens, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire, c'est un petit peu trop ambitieux, je vais l'empêcher de sortir de sa zone de confort, l'empêcher donc d'agir. Et voici comment est-ce qu'ils s'y prennent. Premièrement, monsieur et madame parfait. Eux, c'est le perfectionnisme. Ils vont te faire procrastiner en te faisant croire qu'il est important que tu contrôles tout, que tout soit parfait. Or, tu sais très bien que la perfection n'existe pas. Alors tout ça, ça va te faire devenir chèvre et tu vas dire « Ok, je remets ça au lendemain ». Deuxième signe que les saboteurs te font procrastiner, c'est monsieur et madame gentil. Ah, celui-là, c'est peut-être le pire. Monsieur et madame gentil, tu sais que tu vas procrastiner parce que tu vas d'abord faire plein de choses pour les autres. Parce que tu comprends, c'est important que tu sois gentil. C'est important que les autres t'aiment. C'est important que tu sois reconnu. C'est important que tu puisses être accepté. Oui, c'est pour toutes ces raisons que l'on ne sait pas dire non et qu'on dit oui d'abord aux autres avant de dire oui à soi-même. Et quand ça se passe, eh bien, tes tâches importantes sont en train d'être reportées au calende grec et tu procrastines. Troisième signe que tes saboteurs se sont emparés de toi et te font procrastiner, monsieur et madame courageux. Monsieur et madame courageux, tu as l'impression que tu as une montagne devant toi et que ce que tu as à accomplir, ça va juste être impossible. Tu vas devoir redoubler d'efforts. Ça te semble absolument épuisant avant même d'avoir commencé. Alors, tu verras ça plus tard. Ça, c'est monsieur et madame courageux. Pour eux, tu ne fais jamais assez. Alors, bien évidemment, tu culpabilises et tout te semble être une montagne. Je vais te donner mon astuce. Je prends un rôle positif pour chasser ce saboteur. Ant-Man, tu connais, le héros de chez Marvel. Et quand je vois une montagne devant moi que j'ai à accomplir, eh bien, j'appuie sur le bouton et je grandis 100 fois plus que la montagne. Et ce personnage me permet de rendre ridicule ce monsieur courageux. Oui, t'as remarqué? Je t'ai donné un outil pour chasser ton saboteur. Dernier signe, le quatrième, qui veut dire que tu as un saboteur, eh bien c'est le fait de prendre tout sur tes épaules et de ne jamais demander d'aide. Alors au bout d'un moment, évidemment, ça coince, ça bloque. Ton corps te parle, il te met un lumbago, il te coince tes cervicales, il te bloque la main, une tendinite et rien n'y fait. Tu ne peux plus passer à l'action. Celui-là aussi est extrêmement terrible. Monsieur et madame Costaud croient que tu dois tout faire tout seul. Évidemment, tu sais que c'est pas vrai parce que tu es complet, créatif et plein de ressources. Je te le demande, n'écoute plus tes saboteurs et décide à partir de maintenant de les chasser. Lequel, pour toi, t'embête le plus? Dis-moi en commentaire et puis bien sûr, partage cette vidéo à celles et ceux que tu sais qui ont des saboteurs et qui ont besoin de les chasser. La chasse continue, abonne-toi.